Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, je suis super heureux de vous retrouver pour l'épisode 4 ou l'épisode 5, je sais plus, tellement que voilà, on est en train d'enchaîner ce genre de vidéos sur l'avant-match, simplement des matchs du FC Barcelone. Et forcément, vous le savez, demain le Barça affronte simplement la grosse équipe de Gironde. D'ailleurs voilà, vous pouvez le voir juste derrière. Et comme d'habitude, pour ceux là qui connaissent pas en fait ce style de vidéo et qui ont tendance simplement de me suivre avec les vidéos actualités, etc. C'est très simple, lors des simplement de ces vidéos avant-match, je vais présenter tout simplement les anciens matchs, le mercato tout simplement de l'adversaire d'ailleurs de Gironde du coup, et ensuite je vous parle de mon prono. Donc c'est une vidéo voilà qui change un petit peu de l'actualité, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait toujours autant plaisir. D'ailleurs aussi les amis, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à surtout vous abonner les gars, parce que comme vous le savez, je le répète tous les jours et je pense que vous en avez ras la casquette, mais oui, on tente simplement les 50 000 abonnés et plus vite on les atteint et plus vite j'arrêterai de vous embêter avec ça. Donc n'hésitez pas à jouer tout simplement pour tout simplement qu'on atteigne l'objectif des 50 000. Vous savez quoi, je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence à parler du match. C'est parti. Et bien tout simplement pour commencer, cette vidéo on va parler du mercato, parce que je vais pas vous mentir que le mercato de Gironde et le mercato de Barcelone, c'est complètement le jour et la nuit. Mais alors là les gars, c'est catastrophique. Gironde qui ont fait un bon mercato. Ensuite après c'est quand même assez logique puisqu'ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, et forcément quand tu joues une Ligue des Champions, il faut avoir une équipe simplement à la hauteur de cette compétition, et c'est ce qu'ils ont fait. Et franchement un très bon mercato. Forcément comment ne pas parler d'Oriol Romeu qui est revenu simplement à Gironde, bon pour un prêt malheureusement, donc voilà il va pas rester il va pas rester définitivement là-bas, mais c'est quand même assez cool, ça nous libère déjà du salaire et surtout un déchet dans notre équipe. Ensuite nous avons aussi l'arrivée de Van de Beek, l'ancien joueur simplement de Manchester United. Ça c'est aussi un très bon simplement un très bon point de la part de Gironde, sachant bon forcément que c'est pas le Van de Beek simplement de l'Ajax où il était en train de briller au milieu de terrain aux côtés de Frenkie de Jong, mais c'est un joueur voilà qui a quand même l'expérience, qui a déjà joué des matchs de Ligue des Champions, etc. Et dans un club comme Gironde, il peut tout simplement apporter. Ils ont fait quand même des recrutements assez importants et surtout assez intelligents, avec tout simplement le départ de Dovbyk qui est parti à l'AS Roma. Du coup ils ont recruté Abel Ruiz d'ailleurs, qui fait vraiment une première partie des premiers matchs de Liga assez vraiment incroyable. On en parlera dans la prochaine partie. Voilà, ils ont recruté Abel Ruiz. Ils ont aussi recruté, bon malheureusement pour eux, un prêt tout simplement Donnarumma, franchement l'ancien joueur de Villarreal, etc. Lui il fait énormément du bien. Et ils ont aussi recruté une pépite, un joueur quand même assez connu quand même de la première ligue, Espria je crois, si je dis pas n'importe quoi. Donc vraiment un bon petit mercato. J'en ai peut-être oublié, mais ils ont tellement fait aussi de mercato que je vous ai sélectionné vraiment les gros joueurs pour moi très intéressants de ce mercato. Donc voilà, en tout cas on voit qu'ils se sont fait plaisir par rapport au FC Barcelone, où nous voilà, je le répète, on a recruté que 2 joueurs. Donc bon, on fait pas trop la paire, et il va falloir faire quand même très attention à cette la deuxième partie simplement de cette vidéo. On va parler des premiers matchs, que ce soit des deux équipes, les premiers matchs simplement du Barça et de Gironde, du moins les 4 premières journées. Et on va pas se mentir que bon, le Barça nous a énormément impressionné. Même d'ailleurs je pense que toute vraiment la commu football en général fait que parler du début de saison assez simplement assez cool de la part du Barça. Il est super vraiment en termes de jeu, etc. Mais Gironde, attention aussi, parce que regardez du coup sur votre écran, leur premier match, ils ont fait match nul face à une belle équipe du Real Betis Séville. Bon, défaite 3-0 face simplement à l'Atlético Madrid, et ensuite les 2 derniers matchs sont des victoires 4-0 et 2-0. donc je pense qu'ils vont commencer voilà un petit peu à se réveiller. En plus les 2 premiers matchs, que ce soit contre le Betis Séville ou l'Atlético Madrid, c'est quand même des grosses équipes. Donc voilà, ils ont chuté, mais là ils sont en train de remonter, tandis que le Barça, regarde du coup sur ton écran, que des victoires, que ce soit contre Valencia, l'Athletic Bilbao, le Rayo Vallecano, et surtout la grosse victoire écrasante face à Valladolid. Donc voilà, on va pas se mentir, forcément en termes, quand on regarde simplement les 4 premiers matchs, que ce soit du Barça ou de Gironde, il n'y a pas photo, le Barça voilà quoi, domine, mais ça veut strictement rien dire, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la saison dernière on s'est fait taper 2 fois face à Gironde, le match aller et le match retour, on avait perdu 4-2 lors des 2 matchs, ce qui veut dire 8 buts encaissés. Oui, 8 buts encaissés en 2 matchs, ça fait beaucoup, sauf que c'était sous l'ère Xavi. Donc maintenant c'est sous l'ère Hansi Flick. D'ailleurs maintenant on va passer simplement à mon prono. Du
coup, on arrive à la dernière partie de cette vidéo qui est simplement mon prono et aussi etc. Comme vous avez pu le voir voilà, dans la transition. Alors pourquoi et etc. Alors je tiens à vous le dire maintenant, malheureusement les amis, vous le savez, la plupart voilà, pour les abonnés les plus fidèles, le dimanche pour moi c'est un jour sacré donc, pour ma famille et même pour des trucs privés. Et du coup tous les dimanches ben, voilà, je suis indisponible l'après-midi, donc du coup pas de live match concernant cette rencontre, au moins ça c'est dit. Mais promis, on se retrouve directement pour le match contre l'AS Monaco ben, pour le prochain match tout simplement en live, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste voilà, que le match de Girone malheureusement je ne pourrai pas être là et je pense que je vous ferai une petite vidéo débrief, hein, vous inquiétez pas, je pense demain après-midi. Donc du coup voilà, pas de match en direct, mais du coup pour parler de mon prono, malgré voilà, que malheureusement je pourrais pas vous faire le match en direct, je pense quand même que le Barça va s'imposer, mais pas non plus facilement, hein, parce que si Girone hein, c'est pas l'équipe du coin de la rue. Donc je pense honnêtement une petite victoire, allez, simplement que 1-0 de la part du FC Barcelone, ça serait plutôt pas mal, hein, pour voilà, pour reprendre un petit peu suite forcément à la trêve internationale qui a lieu tout simplement actuellement à l'heure où je tourne la vidéo. Donc une petite victoire 1-0, ça serait plutôt pas mal. N'hésitez pas à vous me donner votre prono les gars dans les commentaires. Et d'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais ben, le mercato voilà, que Girone a fait est quand même plutôt bénéfique, puisque tout simplement Donnarumma voilà, qui a été recruté en prêt de Villarreal a déjà marqué 2 buts, et aussi Abel Ruiz, pour vraiment vous dire voilà, que ce sont des joueurs quand même assez chauds. Donc ça va pas être du tout facile pour cette rencontre, mais je vois quand même notre belle et tendre équipe remporter tout simplement cette rencontre. Voilà, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre prono en espérant tout simplement que ce nouvel épisode de vidéo d'avant-match vous plaît. N'hésitez vraiment pas, vraiment, je le fais que le dire à chaque fois que je sors ces vidéos. N'hésitez pas à me donner vraiment d'autres concepts à faire sur cette chaîne YouTube, ça serait plutôt pas mal, hein, de varier, que ce soit entre actualité, les avant-matchs, pourquoi pas même des petits débriefs le lendemain des matchs et tout, ça peut être plutôt pas mal. Et même voilà, ça peut un petit peu changer le cours de la chaîne YouTube. Donc vraiment donnez-moi toutes vos idées tout simplement dans les commentaires. En tout cas un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant tout de même que le Barça gagne malgré mon absence pour cette rencontre. Vous m'en direz tout simplement plus dans les commentaires, voilà, pendant le match vous avez envie etc. Merci à vous en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, surtout partagez la chaîne YouTube. Je vous aime beaucoup et on se dit demain du coup pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss les gars.